Ça concernera la date de sortie du jeu. Donc FIFA 17 va sortir le 29 septembre, donc c'est à noter pour la première information. Ensuite les gars, deuxième information, on enchaîne avec le sponsoring. Donc il faut savoir que Messi ne sera plus le sponsorisé par FIFA 17, mais il y aura bien 4 joueurs. Donc premièrement Martial, ensuite Hazard, ensuite Reus et ensuite et enfin James Rodriguez. Donc c'est à noter, ce sera assez sympathique de changer un peu. Ensuite la troisième information, donc la compagnie qui se chargera des graphismes sur FIFA 17 sera Frostbite. Donc elle a été notamment chargée pour le jeu Battlefield 4. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à ce jeu, mais bon, c'est à noter des changements, des améliorations en termes de graphisme. Ensuite les gars, quatrième information, ça va très vite, ça concerne les commentateurs sur FIFA 17. Donc il faut savoir qu'aux côtés d'Hervé Matou, il y aura Pierre Ménès à la place de Franck Sauzet, donc c'est à noter. En français bien sûr, il y aura des changements et voilà, je vais vous laisser avec un petit clip. Donc voilà les gars, cinquième information, ça concernera les tireurs à terre. Donc il y aura une touche carré carré qui vous permettra de tirer sur FIFA tout simplement à ras de terre et petit filet comme dans la vraie vie tout simplement, et ça sera assez sympathique à mon avis. Ensuite les gars, ça concerne les gestes techniques, la sixième information. Donc il y a eu d'ores et déjà un nouveau geste technique qui a été annoncé par EA, donc ça concerne le Fake Pass Exit. Donc ce geste technique il est assez sympathique, là vous voyez que c'est Emmanuelson, un joueur pas trop connu, on va pas se mentir, qui l'a réalisé. Je vais essayer de vous montrer quelques extraits et ce que ça va donner en gameplay parce que j'ai pu trouver ça sur YouTube. Donc voilà, le geste technique très sympathique. Vous pourrez enchaîner après avec d'autres combos et d'autres skills. C'est assez sympathique. Ensuite les gars, on enchaîne avec la septième information qu'on connaît d'ores et déjà. Donc ça concerne tout ce qui a un rapport avec les penalties et les coups francs proches. Tout simplement, vous pourrez gérer la course de votre joueur et ça va donner un aspect encore plus réaliste au jeu. Et voilà, même si moi je suis pas trop fan parce que ça change pas trop grand chose, j'ai pu voir certains avis sur Google et voilà. Ensuite les gars, on enchaîne avec la huitième information. Donc ça concerne cette fois-ci les coups francs lointains et les corners. Il y aura un petit curseur qui va s'ajouter, qui va vous permettre d'orienter votre ballon non plus au hasard mais de façon très précise. Donc voilà. Ensuite la neuvième information, ça concerne le côté physique les gars. Donc il y a une touche qui a été ajoutée, donc s'il s'agit d'L2, cette année elle n'était pas présente, mais vous pourrez d'ores et déjà sur FIFA 17 l'utiliser pour pouvoir pousser votre adversaire, vous faire d'espace pour mieux tirer. Donc ça sera à noter. Ensuite dixième information, la dernière, ça concerne le mode Journey. Il s'agit du mode de histoire de FIFA 17, le mode inédit. Ça n'a jamais été présent sur aucun des FIFA précédent. Donc ce mode en gros, vous aurez la responsabilité de gérer la carrière d'un joueur qui s'appelle Hunter, un attaquant qui évoluera en Manchester United en Premier League. Donc voilà, vous allez vivre l'expérience avec ce joueur et ça sera vraiment un truc très réaliste parce que vous allez même vivre la vie privée. Là vous voyez les clips, la maison du joueur, etc. Donc vous allez gérer sa carrière et ça sera assez sympathique à mon avis. J'attends ça avec impatience. Un mode histoire sur FIFA, c'est inédit, c'est très excitant. Donc en espérant que les gars